C'est la période du festival et la ville est baignée dans une gloire lumineuse. Le palais est éclairé et les rues sont décorées. Les gens sont à l'extérieur dans leurs habits de fête et célèbrent l'esprit de Dussehra. Dussehra, ou le festival des Lumières, se déroule une seule fois par année, mais laisse derrière lui des rayons pour les 12 mois qui suivent. Pompes et spectacles historiques marquent cet événement, dont la forme présente date du temps des Maharajas. Et même en notre temps d'équivalence démocratique, après plus d'un demi-siècle qui nous sépare du dernier Maharaja, se tenant sur un trône, toutes les routes durant la Dussehra conduisent encore au palais de Voliyar, dans la ville de Mysore. Srikant Vodiyar, successeur d'une longue lignée de la famille royale, monte sur le Gadi, ou trône de ses ancêtres, et ceci qu'une fois par année, le jour de Dussehra. Lorsque l'empire de Vijayanagar était en déclin et les Européens sur leur route vers le pays, le Vodiyar, pour peu de temps chef de clan de la région, ignora les autorités de Vijayanagar et forma un royaume pour ses générations à venir. Le royaume n'était pas seulement béni par un sol fertile et un climat tempéré, mais vit aussi venir à son trône de bienveillants gouverneurs qui voyaient loin, particulièrement ceux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Des gouverneurs qui incorporèrent les avances de la science et de l'éducation dans leur travail pour le grand bien de leurs sujets. Le Maharaja avait environ 4 voitures. Les premières arrivèrent en 1907. À cette époque, nous avions 2 voitures. Puis plus tard, nous en avons eu 4. Parfois, le palais demandait d'utiliser nos voitures et nos chauffeurs. Aujourd'hui, on peut voir des milliers de voitures et des millions de 2 roues. Nous avons eu la première voiture, une D'Souza, une voiture française qui fut achetée au prince de Galles. 2 voitures étaient arrivées, le Maharaja de Mysore en prit une et nous prîmes la deuxième. Azim Seth a 78 ans et il représente le lien entre la Mysore ancienne et moderne. Né bien avant l'indépendance, ce vieux patriarche faisait partie de la famille royale, mais trouva sa vraie vocation dans le service du peuple et plus tard dans la politique. Comme reconnaissance à ses efforts, il a une localité à Mysore qui porte son nom. Un projet de réhabilitation qui s'appelle Azim Seth Nagar. La Mysore moderne d'aujourd'hui n'est pourtant pas encore parvenue à défaire son lien avec la royauté. Bien qu'ils contiennent aujourd'hui principalement des bureaux du gouvernement, les palais et bâtiments de Mysore présentent le visage du XXe siècle d'une ville princière. L'architecture civique de Mysore est un mélange d'indo-sarnique et de style européen classique. Mais il y a un bâtiment à Mysore qui se tient en dehors de tous les autres. Une structure néo-gothique qui non seulement joue le rôle d'un repère qui se voit de loin, mais également qui représente un témoignage de la nature séculaire de Mysore.
La pierre de fondation fut posée par l'un des derniers Maharajas, et toute la famille a participé à la construction de l'église. Cela a pris 10 ans pour terminer l'église, de 1931 à 1941. Des gens de différentes régions, de Bombay, de Madras, de Goa et de différentes parties du pays et de l'étranger, envoyèrent des donations et contribuèrent ainsi à sa construction dans les années 30. Les noms de ceux qui ont contribué à sa construction sont inscrits dans la catacombe. Cette chambre est appelée catacombe. Il y a ainsi plus de 5000 noms inscrits sur ces catacombes. Près de la masse imposante de la cathédrale de Philomena, Ismaël est occupé à travailler dans sa petite usine d'une pièce. Comme les tout premiers gouvernements de Mysore, Sayed Ismail est lui aussi descendant d'une longue lignée. Mais ce ne sont point des richesses dont Ismaël a hérité, mais plutôt des instruments ainsi que la connaissance de ses ancêtres, car il descend d'une lignée d'artisans qui, au long des siècles, créèrent la poterie sur bois. Un style de poterie qui a donné à Mysore un de ses commerces reconnus, ainsi qu'une source de revenus aux générations d'Ismaël. अब हमें एक के पास हमने ले जाओ काम को छोड़ दे, उसके पास हमें सीखे, उसके बाद हमें करके काम करे कि नहीं कि उसके बाद हमारे बच्चों को हमें लोग आंगने जाने का ना पड़ेगा, हमें खास खोल को हमें हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देखो, हमें खुद काम करको हमें बेच माल ऐसा है। हमें ले जाको दूसरी जगह बड़े बड़े आदमी आंगने बेचते हैं, हमें कारीगर किसी भी देते नहीं, हमें खुद पूरा कारीगर हमें खुद सीखो है, हमारे बच्चों को भी सिखा को है। Mysore a été pendant longtemps le noyau autour duquel se développe la culture indigène de Kannadigas, dont le peuple emploie la langue nommée le Kannada. Lorsque l'État du Karnataka vit le jour en 1956, c'était autour du territoire gouverné par les rois de Mysore. Mais ce ne fut pas Mysore qui devint la capitale du nouvel État, mais Bangalore, 110 km plus loin. Mysore resta une ville provinciale, un district principal qui fut inscrit dans l'histoire. Mysore échappa au développement manquant d'esprit de la deuxième partie du siècle, en préservant la plupart du romantisme d'autrefois. C'est seulement dans les années 90 que Mysore commença à changer. La population totale de Mysore était d'environ 35 000 habitants. Et ensuite, lorsque j'ai grandi, j'ai vu cette population passer à 200 000. Aujourd'hui, la population est d'environ 800 000 à 1 million. Et il y a un grand nombre d'extensions. Même cet endroit est une extension. Elle fut créée il y a 15 ans environ. Mani Mandap était aussi une extension. Il y a plein de nouvelles extensions. Mon impression de Mysore est que c'était vraiment une ville-jardin, comme elle est connue de tous. C'était magnifique, vert, plein d'arbres en fleurs. Et les routes n'étaient pas aussi larges qu'elles le sont aujourd'hui. Mais c'était de belles routes. Et le trafic n'était bien sûr pas aussi lourd. C'était une jolie ville, chaleureuse, où les gens s'entendaient très bien. Il n'y avait point de dispute entre les communautés. Chacun célébrait leur fête de façon très culturelle, toujours en s'amusant.
Sheila Irani était arrivée à Mysore en jeune épouse. Après être née et avoir été éduquée dans une famille anglo-indienne à Pune, Sheila épousa un Parsi et le jeune couple monta des affaires, tout là-bas à Mysore. Maintenant, après plus de 40 ans de résidence, Sheila a de bons souvenirs de la ville qui l'accueilla à bras ouverts. On ne peut pas oublier Mysore. Une fois que l'on aime la ville, c'est pour toujours. Et où que l'on aille en Inde ou même à l'étranger, quelque chose attire toujours à y revenir. C'est un sentiment étrange qui attire ici. Je ne sais pas ce que c'est, simplement la paix, la tranquillité et la rencontre d'amis anciens. C'est tellement, tellement attirant. L'immense jardin orné, Vrindavan, fut établi en dessous des quais de la rivière Krishna Raya Sagar. Un homme fit un réservoir installé par un premier ministre du royaume de Mysore. Le Krishna Raya Sagar, le barrage associé et le jardin Vrindavan en dessous créèrent non seulement un réservoir d'eau, mais aussi un des repères principaux qui seraient associés à la ville. Environ à 20 km des limites de la ville, les jardins occupent une place spéciale dans le cœur des habitants de Mysore. Alors qu'au fil du temps, le visage de la Mysore urbaine subit un changement graduel, il y a toujours plusieurs quartiers et activités à l'intérieur et aux alentours de la ville qui semblent n'être point touchés par le temps. Dans de petits hameaux aux alentours de Mysore, la vie reste rattachée au cocon jaune pâle du ver à soie. Ce sont les colonies satellites dont les habitants gagnent leur vie en s'occupant et en nourrissant les vers à soie. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಂಟು, ಲಾಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಸಿಗಾಬಿಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರೈತರದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕಸುಬು, ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಸುಬು ನಮಗೆ. C'est la soie qui a donné à Mysore sa première industrie. Et bien qu'il y ait des coopératives gouvernementales qui gouvernent les affaires, la soie représente encore la source de revenus de ceux comme Srikant, âgé de 44 ans, et de sa famille. La famille entière participe à la tâche quotidienne de faire rouler les fils de soie qui seront un jour tissés en de magnifiques saris de soie de la mode de Mysore. Saris qui orneront le trousseau nuptial de plus d'une femme en long et en large. सिल्क साड़ी जो है लोकल कस्टमर्स भी ज़्यादा खरीदते हैं, जो मतलब गरीब भी हो जो अमीर भी हो, स्पेशल यहाँ के सिल्क ज़्यादा ही खरीदते हैं. मतलब लोकल और थोड़े विलेजेस के लोग भी वही लोग सिल्क ही खरीदते हैं. मतलब शादी में तो सिल्क साड़ी होना ही है ना, वो हिसाब से ज़्यादा सिल्क ही खरीदते हैं. वैसे मतलब बाहर से आते हैं लोग, टूरिस्ट से, मतलब आउट कंट्री से भी आते हैं वो लोग. मटेरियल और साड़ीज़ यहाँ से मटेरियल भी लेके वहाँ पे जाके ड्रेस सिलाते हैं. Surplombant la ville de Mysore se trouve une colline de 1062 mètres de haut, Chamundi Hill. C'est le siège de la déesse Chamundeshwar. La déesse était la divinité de la famille du Maharaja de Mysore, et la légende affirme que le démon Maheshasura fut tué par la déesse. La ville de Mysore a pris son nom du démon tué par la déesse.
C'est dans un autre coin de Mysore que Zakir Bey a son petit magasin de bracelets. La famille de Zied Zakir Pacha a sa résidence à Mysore depuis aussi longtemps que l'on puisse se souvenir. Celle-ci avait survécu dans la couche la plus basse de la société, et ce ne fut que dans les dernières dizaines d'années que Zakir et ses frères avaient ouvert leur petit business. Ayant atteint une certaine mesure de stabilité économique, Zakir trouva le temps et l'inclination de participer à une communauté de sport, ce qui lui accorda un degré supérieur de respectabilité. जो मैं 10 साल के पीछे था ना, कोई नहीं जानते थे मेरे को। फिर मैं रेसलिंग प्रैक्टिस किया ना, तब से मेरे को जरा स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसा हुआ कि एक कुश्ती लड़ा, तब मेरे को इंटरेस्ट किए, लोग लाइक कर रहे मेरे को। वहाँ से मेरा नाम मालूम ही नहीं था किसी को। तब से जब मैं लड़ने के आया, प्रैक्टिस करने के आया, तब मेरे को जानने लगे आदमी। वहाँ से मेरा नाम इम्प्रूव होने के आया। फिर मेरा नाम प्रोपेगेंडा करे, फलान जाकिर बोल, जाकिर बोल के, तब से मेरे को जानते हैं। नहीं तो अगर से मैं रेसलिंग प्रैक्टिस नहीं करता तो कोई नहीं जानते थे मेरे को। Les écoles de lutte, ou talim, comme elles sont connues ici, attirent un grand intérêt parmi les gens locaux. Mais ce sont les jeunes appartenant principalement à la communauté musulmane qui en sont les membres. Et chaque matin, à l'intérieur et aux alentours des mohulas de Mysore, les jeunes arrivent à leur talim respectif pour s'entraîner et partager la fraternité que le sport accorde à ses pratiquants. प्रैक्टिस के लिए हम सब इकट्ठा होते हैं, सब इकट्ठा होकर हम खूब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मेरा कंपटीशन हुआ तो हमारे पूरे लड़के हैं ना, पूरे एक होके मेरे को प्रैक्टिस देते हैं। ऐसा नहीं जाकिर भाई, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा करो बोल के, तब मेरा हौसला बुलंद करता है। Pendant que Zakir et ses amis sont occupés à la lutte, les échelons plus élevés de la société de Mysore se lèvent également tôt le matin au club Gazon Royal de Mysore, âgé de 110 ans. Situé sur le plateau, en dessous de la colline Chammoudi, le club qui a toujours eu un nombre de membres restreint attire non seulement les jokers de course et les propriétaires d'étables, mais également les enthousiastes du golf. Le Maharaja a vendu la propriété au club en 1969. Une de ces conditions était que le club de Mysore promeuve le jeu de golf. Ce que nous avons fait. Nous organisons des tournois annuels qui attirent la crème des joueurs du sud de l'Inde. Et parfois les gens viennent d'endroits aussi éloignés que l'Assam. En 1989, le club de golf a été créé. Il s'occupe maintenant du maintien du terrain. Le département du tourisme du gouvernement indien a investi beaucoup d'argent et le terrain a été mis aux normes internationales. Durant les premières années, le club avait été sous le contrôle des rois de Mysore et avait été géré selon la ligne de club privé. En 1968, le club devint une compagnie limitée et avec alors une moyenne de 60 à 70 chevaux. Il grandit en popularité et à la fin des années 90, plus de 700 chevaux participaient à ses courses. Bien que plus petit que ceux de Calcutta, Bombay ou Bangalore, le club Gazon Royal de Mysore joue une part importante dans la ville. Il est aussi unique, en tout cas dans un aspect. Ce terrain a été construit au début 1900. Il a environ 93 ans. Le terrain fut dessiné par un architecte australien, qu'on appela l'architecte de la mousson. Même après une pluie de 2 heures, la course peut avoir lieu dans les 20 minutes qui suivent, ce qui le distingue de tous les autres terrains de course, où une fois qu'il pleut, le jeu est terminé. Le club fait des efforts pour promouvoir le jeu, et des projets sont en cours
pour le diffuser sur la télévision, dans les autres villes de l'Inde, ainsi que dans les pays voisins, au Sri Lanka. Il y a beaucoup d'intérêt de la part de Dubaï, où des revenus de la publicité peuvent venir, ce qui pourrait ajouter de la croissance à la ville et au club. Talavan Krishna termina ses études et quitta Mysore pour aller tenter sa chance dans un pays étranger. Ayant pratiqué la médecine avec un certain succès, le docteur Krishna se maria et vécut une vie confortable aux États-Unis pendant 20 ans. Mais Mysore avait toujours été particulière et il voulut faire certaines choses différemment. Lorsque j'ai été aux États-Unis, j'ai réalisé que la médecine ayurvédique se diffusait en Occident. Et j'ai pensé qu'il serait très important d'ouvrir un centre en Inde même, qui soit aux normes internationales, afin de représenter la médecine ayurvédique internationale. Mysore a une riche histoire associée à la médecine ayurvédique. Il y a des universités ayurvédiques ici, et durant le temps des Maharajas, il y avait un système florissant de médecine ici. Il y a donc un important lien culturel entre l'Ayurveda et Mysore. La vie continue à Mysore, alors qu'elle suit un style de vie reculé. Les habitants de la ville suivent leurs activités quotidiennes et la vie se déroule. Mais la vie à Mysore fut irrévocablement changée dans le premier quart du XXe siècle, lorsque dans un doux petit magasin de viande, ils inaugurèrent leurs offrandes les plus anciennes, et Mysore Pak naquit. ಮೈಸೂರು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಇದು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನಾದಂಥ ಕಾಕೇಶ್ವರ ಮಾದಪ್ಪನವರು ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮಹಾರಾಜರುಗಳಿಗೆ. ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಈ ಅರಮನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. Dans cette petite cuisine rudimentaire, Kumar et ses 2 frères continuent à garder le goût de la famille avec le palais de Mysore. Plus de 30 kilos de confiserie sont vendus chaque jour dans le petit magasin au centre de la ville. Et tous les jours, les gens se précipitent pour venir acheter leur réserve de sucreries. Une sucrerie qui est reflétée par la nature des habitants de la ville.